Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Une troisième question que je voulais répondre après-midi, est-ce que le règne millénaire sera établi sur la terre ou dans le ciel? Est-ce que le règne millénaire sera établi sur la terre ou dans le ciel? C'est une question de débat aussi. Donc, il y a un pile discussion sur la question ça. Il y a des gens qui disent que le règne millénaire l'a établi sur la terre et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent que le règne millénaire l'a établi dans le ciel. Donc, à propos de ce sujet, frères et sœurs, il y a plusieurs écoles de pensée qui donnent opinion à ce sujet. Est-ce que par rapport au règne millénaire, par rapport au millénium? Tout d'abord, ce que nous devons retenir, le règne millénaire, c'est quoi? On peut dire le règne millénaire ou le millénium, c'est la même chose, le règne millénaire ou le millénium. Donc, plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament ont déjà prédit le règne millénaire. Par exemple, Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe était déjà prédit pour prophétiser le règne millénaire. Ésaïe chapitre 65, verset 19 à 25 aussi, parlant du règne millénaire. Daniel 7, verset 13 et 14, nous parle également du millénium. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 9. Tout texte, ça et beaucoup d'autres textes nous parlent du règne millénaire ou du millénium. Il y a plusieurs opinions divergentes par rapport à ce sujet. Maintenant, positionnons-nous, qui position nous allons adopter par rapport à plusieurs opinions, par rapport à plusieurs écoles de pensée qui baillent avis, qui baillent position, eh bien, par rapport au règne millénaire. D'abord, le règne millénaire, frères et sœurs, ce sera une période de paix. Ce sera une période de paix où la justice prévaudra. Ce sera une période de prospérité, de longévité. C'est côté Christ vient pour régner en maître. Christ sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est pas une période de paix, de longévité, de prospérité. C'est pas une période de côté que la justice pourra régner pendant la période ça. C'est Christ qui est pour le roi, qui est pour le gouverner pendant la période millénaire ça. Maintenant, la grande question, est-ce que qui côté règne millénaire là est pour l'établir? Est-ce que c'est sur la terre ou bien dans le ciel? Nous allons avoir plusieurs opinions différentes par rapport à ce sujet. Il y a une opinion, une école de pensée qui va opinion par rapport à ce sujet, frères et sœurs. C'est école de pensée qu'on appelle l'amillénarisme. L'amillénarisme. Donc, le préfixe A, c'est un préfixe privatif. Selon école de pensée ça, règne millénaire là, ce sera un règne, disons, c'est un règne spirituel. Pour école de pensée ça, nous sommes déjà dans le millénium. Pour eux-mêmes, c'est dans le millénium là que nous sommes là. C'est dans le règne millénaire là que nous sommes là. Ils spiritualisé le règne millénaire. Pour eux-mêmes, le règne millénaire, c'est pas un règne littéral, c'est pas physique, c'est pas terrestre. C'est un règne céleste, c'est un règne spirituel. Selon partisans école de pensée ça, nous sommes déjà dans le millénium. Et un texte que vous adopté pour appuyer tes yeux, c'est Matthieu 28 verset 18. Matthieu 28 verset 18. C'est un texte que vous prenez comme argument pour prouver que le règne millénaire c'est un règne spirituel, c'est un règne céleste et nous sommes déjà dans le millénium, dans le millénium. Nous sommes déjà dans le règne millénaire. Ça c'est opinion des amillénaristes. Ça c'est opinion par eux. Deuxième école de pensée, c'est ce qu'on appelle le post-millénarisme. Le post-millénarisme. Préfixe post qui signifie après. Selon cette école de pensée, donc, le règne millénaire sera établi ou sera instauré après le retour de Jésus-Christ. Pour eux-mêmes, le règne millénaire, là, libéral établi, c'est après le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'opinion des post-millénaristes. Maintenant, troisième école de pensée, c'est ce qu'on appelle les
le prémillénarisme. Le prémillénarisme. Le préfixe pré qui signifie avant. Selon cette école de pensée, le règne millénaire sera établi avant le retour de Jésus-Christ. Pour eux-mêmes, le règne millénaire là, il est pour l'établir avant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, que dit la Bible à ce sujet, frères et sœurs? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet? Est-ce que le règne millénaire c'est avant ou bien après le retour de Jésus-Christ? Ou bien est-ce que le règne millénaire est spirituel ou bien physique? Ou bien est-ce que sont célestes ou bien terrestres? En nous considérons un texte qui parle du règne millénaire, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. C'est un texte qui nous parle du règne millénaire. M'appelez-vous nous? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, c'est-à-dire Satan. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, si nous voulons continuer à lire ce verset, donc ce texte a mis l'accent sur le règne millénaire. Donc, le règne millénaire, frères et sœurs, c'est pas lui un règne physique, c'est pas lui un règne littéral. Bien entendu, c'est sur la terre. C'est sur la terre. La Bible pas précisé nulle part que nous allons régner avec Christ dans le ciel pour 1000 ans. La Bible pas précisé ça. Règne millénaire, frères et sœurs, c'est pas dans le ciel que la vie. C'est pas dans le ciel. C'est sur la terre. Le texte a précisé ça clairement. Pendant 1000 ans, nous allons régner sur la terre avec Jésus-Christ. Pendant 1000 ans. D'ailleurs, millénium, dans le thème, ça nous joint 1000 ans. C'est une période de 1000 ans. C'est une période de 1000 ans. Nous allons nous régner, côté que Jésus-Christ, il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pendant la période ça. Nous allons nous régner avec lui, eh bien, sur la terre pendant la période millénium. Donc, ça que m'a toujours encouragé nos frères et sœurs, à toujours dans ce sujet ça. Nous devons efforcer nous pour que nous sachions. Et c'est éviter certaines discussions qui sont capables de bien diviser nous, qui sont capables de bien éloigner nous des amis, des familles, des frères, nous, qui sont capables de bien briser l'assemblée. Soyez sages. Règne millénaire, quel que soit à côté de la vie, dites tout, m'appelle avec Christ. C'est pas question dans le ciel ou bien sur la terre. Quel que soit à côté de Christ a régné, m'appelle là. Si Christ règne dans le ciel pour 1000 ans, bon. D'ailleurs, si règne millénaire, Christ pas la donne, c'est comme l'enfer la pied. Ça qui a fait valeur millénaire, c'est Jésus-Christ. Ça qui a fait valeur millénaire, ça qui a fait bonheur millénaire, c'est Jésus-Christ. On nous évite cette discussion, dites tout. Quel que soit à côté Christ après régner, m'appelle avec lui. Qu'il te règne dans les airs ou bien dans le ciel ou bien sur la terre, m'appelle. Évitez de faire discussions inutiles. La Bible met nous en garde contre des discussions inutiles. Donc, nous souhaitons que bon Dieu nous grâce, nous sagesse, nous force pour que nous persévérer. Pour que nous persévérer, nous été quoi qu'un jour ou un autre, nous serons avec Christ, nous pour nous régner avec lui. Côté que souffrance va finir, douleur va finir, injustice va finir. Eh bien, il va faire nos abus encore parce que nous serons dirigés directement par Jésus-Christ. Pas des leaders corrompus encore, pas des présidents corrompus encore, pas des sénateurs, des députés, monsieur députés nous en Haïti, dirigeants en Haïti qui crasent le pays. Pas des nègres ça encore, pas des sénateurs corrompus ça encore, pas des députés sénateurs corrompus ça encore. C'est Jésus-Christ qui va le gouverner. C'est Christ qui va le diriger. Jésus-Christ, il est le juste juge. Le sacrifice en Jésus-Christ. Eh bien, texte là dit dans Ésaïe chapitre 65, loup avec mouton
pral capable demeurer ensemble, pas gen méchanceté, pas gen rivalité, pas gen division, pas gen problème, pas gen kidnapping, pas gen viol, pas gen vol. Ce sera la paix. Et texte ça, il montre clairement le fauteur de troubles sera lié pour 1000 ans, à savoir Satan le diable. Pendant un millénaire, Satan sera lié. Moun kap dit, eh bien, pour première école de pensée, qui c'est les amillénaristes, qui dit que le millénaire est spirituel. Maintenant, si nous sommes déjà dans le millénaire, eh bien, pour qui ça Satan n'a pas agi encore? Pour qui ça Satan n'a pas agi encore? Texte a montré que pendant le millénaire, Satan sera lié. Satan sera incarcéré dans l'abîme pour pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, Satan, frères et sœurs, Jésus va le mettre hors d'état de nuit. Il va en prison pour période 1000 ans. Donc, nous pas dans le millénaire parce que Satan, la Bible a dit que dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Jusqu'à présent, Satan a pas agi. Satan travaille, les démons travaillent, les démons sont à l'œuvre. Donc, même pas quoi que nous sommes déjà dans le millénaire. Donc, lorsque le millénaire va venir, eh bien, injustice va finir. Pas de injustice, Satan pas capable de nuire nous. Ce sera la paix, ce sera la joie, ce sera la justice, ce sera la prospérité, ce sera la longévité. Que bon Dieu fortifie, que bon Dieu donne nos grâces, que bon Dieu capable de dans la présence lui. En attendant que jour bienheureux ça arrive. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.